Fatigue, excitation, fébrilité et larmes. À l'arrivée des marcheurs de Pwammoun-Mishkenu au centre de santé de Wendake, la nation Huron-Wendat et plusieurs Premières Nations présentes dans la région de Québec pour la venue du pape les ont accueillis. Prenez votre place. Je pense que c'est ça que j'ai à dire. Arrêtez pas de rêver. Jay Lonière-Mathias est directeur de Pwammoun-Mishkenu. Il affirme que ses missions accomplies pour son groupe de marcheurs provenant de nations différentes, Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Naskapi et Wendat, pour lui, chacun d'eux ont vécu le parcours de manière différente. Ce projet-là, c'est parti d'une volonté, d'un rêve qu'on a lancé il y a quelques semaines. Puis en moins de 3 semaines, qu'on ait réussi cet exploit d'organiser cette marche-là, de mobiliser des gens pour qu'ils y prennent part. Je veux dire, c'est la plus belle preuve qu'il faut croire en ses rêves. J'ai participé à cette marche dans le but d'apporter de la fierté. Selon Billy Ray Tchatché-Piché, originaire d'Obidjouan, les impacts des pensionnats nuisent beaucoup à l'estime de soi parmi la jeunesse alors qu'il se transmet de génération en génération. Lui, dont ses pieds et son corps souffraient après une journée de marche. Ce qu'il souhaite, c'est que les Allochtones s'intéressent plus aux réalités autochtones car les traumas intergénérationnels vont être toujours présents. Au centre de santé de Wendake, j'ai pas retenu mes larmes, j'ai broyé pendant 10 minutes de temps. Je pense que j'étais content d'avoir porté de la fierté à ma famille. Parce que aussi j'ai fait cette marche-là pour... j'avais une mauvaise estime de soi, puis je voulais aussi le remonter, avoir quand même une certaine fierté dans ma vie. Le chirurgien Innu Stanley Volant est fier des marcheurs qui ont parcouru les 275 km pour les survivants des pensionnats à partir de Mashtuyats. Non, nos enfants méritent mieux, méritent de développer leurs rêves, leurs 1000 rêves, développer leur potentiel pour faire un pays où que jamais, on ne fera plus jamais ça à nos enfants. Je m'excuse, mais je suis très, très émotif. C'est ça le message que j'ai à donner aux gens. Jean-Charles Pietachot, chef d'Equanjit depuis 30 ans, affirme que sa crainte est qu'on dise que la réconciliation est faite maintenant et qu'on passe à autre chose. J'ai une déception que j'ai déjà exprimée ailleurs et du fait que je croyais sincèrement que le pape allait s'excuser au nom de l'Église catholique et c'est pas ce que j'ai entendu en allant blâmer les chrétiens, puis même, je sais pas c'est qui les chrétiens, c'est-tu moi, c'est-tu vous? Non, je suis très déçu comme ex-pensionnaire qui a fréquenté le pensionnat de Maliotenam. Non, je suis encore blessé. Les marcheurs de Pwammoun-Mishkenu ont traversé plusieurs kilomètres en mémoire de ces enfants enlevés de leur famille, alors que certains en sont jamais revenus. D'après Lonière-Mathias, ces douleurs physiques, émotionnelles et spirituelles ont changé leur vie. Nous, dans toutes les démarches qu'on a entreprises, il y a beaucoup de respect envers les croyances de chacun. La foi, c'est quelque chose qui est individuel, hein? Et ça concerne que les individus eux-mêmes. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est les appuyer dans ce processus-là. Pour beaucoup d'Autochtones, ça va leur faire du bien, ça leur a fait du bien, les excuses qui ont été présentées par le pape. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est les soutenir. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Wendake.